Hey, salut à tous, nouvelle ActuFix. Bon, comme d'hab, je vais résumer toutes les news des statues en résine de la semaine, les précos, les teases, vous saurez tout. Je vous invite à me dire en commentaire déjà pour le soutien et en plus pour voir un peu les tendances, votre top, votre flop de la semaine, ce que vous trouvez à chier, ce que vous avez préco. Permet de voir un peu et d'en parler au Discussfix mercredi. Bon, maintenant vous avez vu, je vous mets les trailers en grand écran. Alors des fois, malheureusement, comme c'est une vidéo en 4K, les trailers sont rarement en 4K. Souvent c'est du 1080p voire du 720p, donc c'est un peu pixelisé. Mais au moins vous voyez mieux l'image, donc c'est toujours pas plus mal. Allez, on attaque directement avec les précommandes manga. Je pense que c'est une petite semaine. Je crois que j'ai pas préco cette semaine, donc plutôt tranquille. Et on commence avec les précommandes de manga. Il n'y en avait pas la semaine dernière, mais là ça y est, il y a du très lourd. On a la suite de la gamme Infinity Studio sur la gamme bateau de One Piece. J'en avais déjà une box avec le fameux Lewis, donc allez voir la vidéo si vous voulez voir le Sonigo, il était vraiment incroyable. Même si on a vraiment galéré, il y a des trucs qui sont tombés et tout, c'était un peu chelou. Et là, vous avez le Going Merry qui arrive. Ils auraient peut-être dû plutôt commencer par celui-ci. En plus, avec la série Netflix en ce moment, là, c'est vraiment à fond sur One Piece. Il y a une petite LED dans l'eau comme sur la première. C'est exactement le même socle et ça, c'est cool. Le bateau a l'air vraiment bien. Bon, je pense que les voiles et tout, c'est la même galère que sur la scène à mettre. Par contre, ça prend de la place, c'est stylé, c'est dispo en plus chez Kyodai Aniki. Vous avez directement le lien affilié dans la description si vous voulez aller le précommander. En plus, ça me soutient, donc je vous remercie. Franchement, il est très beau, j'aime beaucoup. Là, pour les fans de One Piece, le Going Merry, c'est quand même quelque chose de très important. Ensuite, Jimmy Palace qui fait une sortie de route assez costaud. Je suis curieux de voir vos retours là-dessus avec la Jujutsu Kaisen. C'est leur gamme mini statue, je pense, parce que vous voyez, les deux sont séparés, mais on peut aussi les mettre ensemble. Tout ce qui permet de convaincre plus facilement les ayants droit en disant que c'est deux statues différentes parce qu'ils les voulaient pas en même temps. On reconnaît la scène, vraiment, c'est la scène où il dit il veut se battre contre lui pour le contrôle du corps, ou je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas lu. Bon. On m'attendait à du lourd et franchement c'est grosse déception. Moi j'ai déjà la Sukuna de fruits artisans et franchement je changeais pour rien au monde pour celle-ci. Le Yuji de près, je sais pas ce que c'est que ce visage mais ça vend pas du rêve. Le Sukuna c'est... je pense c'est même pire. D'ailleurs j'avais cosplay Sukuna à ce moment-là d'ailleurs. Mais je pense même que c'est pire. Alors on peut les mettre face à face, on peut les mettre ensemble. Pour moi il y a rien qui va, on dirait qu'ils vont faire une petite danse. C'est souvent ce qui a été dit d'ailleurs sur le Discord. Là c'est dommage, c'est raté. Ils sont très forts sur One Piece, mais sur le reste, ça a du mal quand même à s'imposer. Alors là, par contre, gros statut, un Rengsu de Soulland Studio. Alors j'ai unbox le Lange, et là c'est la version Dark en fait. Alors Lange, la vidéo va sortir, elle est déjà dispo pour ceux qui sont abonnés sur YouTube. Et je vous en remercie d'ailleurs pour le soutien vraiment très fort. Et du coup, la vidéo va sortir, vous allez voir, c'est une vraie masterpiece, malgré quelques soucis avec les ailes et les fissures. Et là, on a la version Dark qui arrive, franchement c'est beau. On a un socle qui est très beau, que ce soit devant ou derrière. Pas de LED visiblement, elle est dispo aussi chez Kyodai à très bon tarif, je vous le conseille. Le visage, par contre, je trouve que le visage va un petit peu moins avec niveau harmonie par rapport à la statue. Après, il est très beau, attention. Hein. Je trouve que c'est une harmonie un peu particulière. Par contre, l'épée est trop stylée, les ailes sont trop stylées. J'espère qu'il y aura moins de soucis de fissures, ça sera moins lourd, etc. Ou le support sera plus balèze. Vu de dessous, c'est assez incroyable comme statue. Je vous dis que la qualité, elle va être là. Hein. Pour avoir une box l'autre, la qualité, elle va être là. Donc vraiment, très belle surprise. Je suis content. Sous le land, ils envoient du lourd. C'est la 3e statue et ça fait 3 dingueries. Hein. Prime One qui envoie du Shadow House. Alors ça c'est leur nouvelle gamme, enfin vous savez c'est un petit moment déjà, mi-PVC, mi-résine, là ça a l'air visiblement que résine. Un 7e, donc plus petit, donc malheureusement assez cher, c'est du Prime One, faut pas l'oublier. Je ne connaissais pas, je sais pas si l'animé ou le manga est bien, vous me direz ça. En tout cas, là quand on voit ça, je comprends rien à la statue, mais vraiment je ne pige rien, je pense qu'il faut connaître, mais vraiment c'est incompréhensible. J'ai mis du temps à voir qu'il y avait un 2e personnage, même si son visage en fait est tout noir, donc du coup après avec le rouge ça contraste bien, c'est sympa. Je trouve qu'elle mériterait d'être un peu plus aérée au niveau du décor à l'arrière. Après voilà, je peux pas juger, sûrement très réussi en tout cas. On va passer aux précommandes jeux vidéo. Qu'est-ce qu'on avait ici? J'ai oublié, ah oui, c'est vrai, le buste comme ça à Chun-Li mode réaliste de PCS. Là vraiment c'est un délire, moi je suis pas fan du tout. Après ceux qui aiment bien le côté réaliste vont vraiment kiffer parce que là ils font du lourd PCS. Le socle est très joli par contre, la découpe est plutôt sympa, je trouve ça assez harmonieux malgré que ce soit coupé au niveau du tronc, mais ça se marie bien. Bon, le visage moi je la reconnais pas donc je peux pas vous dire, hein, c'est sérieux, c'est très réaliste pardon. C'est tout en silicone, cheveux implantés, des cils, des yeux en verre, par contre c'est du lourd. Hein. Ça va coûter un peu cher, elle sera dispo aussi chez Kyodai pour le prix, je vous conseille pas d'acheter chez Sideshow. Précommande comics, ici on a du Witchblade chez XM Studio, franchement elle envoie du lourd. Alors je préfère largement la première, après elle est assez ancienne, elle date un peu au niveau technique de Paint et compagnie. Là ça sera sûrement plus abouti, par contre j'aime moins le posing, c'est dommage, j'irai plus sur l'autre. Après elle est belle, hein, franchement elle est belle. Mais ce que je reproche à cette statue,
ça va être le visage que je trouve complètement inexpressif. Et ça, c'est vraiment dommage. Et il manque quelque chose, qu'on dirait du coup une poupée, on dirait qu'elle est fake et c'est un peu dommage. Après, tout ce qui est armure, level 99, hein, bien entendu, archi stylé. Je pense que le paint sera très joli. Et on a tous les petits démons autour de la base. Ça, franchement, c'est cool. Une belle statue, ça fait penser un peu à du Batman Metal, je trouve, sur les petits Robins. Là, on dirait des Robins en fait. Ça me fait penser à ça. Allez, précommande BD, pas de film, pas de Marvel, pas de DC, on est tranquille. Ici, on a du français avec Cartoon Kingdom. On a fait le live des 2 ans avec eux, hein, qui était vraiment superbe. Et là, on a eu la préco en même temps d'ailleurs, des Schtroumpfs en 1/6. Franchement, une sacrée statue. Pas très grande, avec leur petit socle toujours en dessous, maintenant comme ils vont faire. Pas mal de changements à venir hein, chez Cartoon Kingdom, on en reparlera si vous voulez demain soir au Discuss Fix sur Twitch si vous venez, mais on fera un petit résumé du live qui s'est passé, voir ce qu'on en pense. On va faire un débat là-dessus, tiens, sur les délais de livraison. Est-ce que vous préférez avoir vos statuts à 6 mois, à 9 mois, dès que c'est en stock? On va en parler demain, donc c'est très intéressant. Soyez là à 21 h. Donc du coup, Gargamel, vraiment super. En plus, il y a Azrael, il y a tout ce qu'il faut, il y a une dizaine il y a 10 Schtroumpfs, je crois, dont le grand Schtroumpf, dont la Schtroumpfette. Donc vraiment, ils ont vraiment tout fait là-dessus. À l'arrière, j'aime bien, il y a le Schtroumpfzormer qui tape sa meilleure sieste pendant Gargamel, il fout le bordel. Schtroumpfgonion qui fait la gueule. Franchement, c'est assez excellent. Assez cher, hein, par contre. Hein. Alors la BD, c'est très cher. Donc est-ce que si c'était Faribol ou quelqu'un d'autre qui avait fait cette statue, est-ce qu'elle aurait été encore plus chère? Je pense. Et ça fait quand même un très bon budget. Mais après, le budget BD est un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, donc peut-être que les gens vont se jeter dessus. Et je trouve que c'est quand même assez puissant comme licence. En tout cas, moi j'aime bien. Précommande autre, là on a du lourd. Déjà, enfin, ça fait un moment que je leur dis que ça n'avait pas encore réussi, mais ça y en a réussi. Coreplay est dispo chez Kodainiki, donc les créations originales de Coreplay. Et on commence par la War Angel Valkyrie, qui est hyper dorée. Alors là, ils sont une dorure max, mais alors vraiment au max. Par contre, j'aimais pas trop la première Valkyrie. J'ai pas trop aimé le visage, tout ça, très générique. La seconde Valkyrie, franchement, j'adore. Elle claque de fou. Vous avez une version Deluxe que vous voyez à gauche qui est beaucoup plus grande. On est quand même dans les 90 cm de haut. Hein. Et une version régulière à droite où elle est beaucoup plus petite, beaucoup plus simple. Mais les deux sont canons. Par contre, c'est très doré. Très doré, moi j'ai du mal du coup parce que c'est très illisible. Je pense que c'est peut-être même plus lisible sans le décor du coup, parce qu'avec un fond blanc, un fond noir et tout, un fond noir là-dessus, ça peut être canon. Hein. En tout cas, le visage a l'air très beau, le paint de l'armure et l'armure ont l'air incroyable. Je suis très curieux des textures qu'ils ont utilisées et tout, parce que franchement, on dirait qu'ils ont mis du... Putain, j'ai pas le nom là, le papier qu'on met pour recouvrir les plats là, quand on les met au frigo là. Pas du papier sulfurisé, pas du cellophane. Putain, mais c'est incroyable ça. Bon, le papier qui brille là, putain, en argent là, ben voilà, on dirait ça qu'elle a dessus là, avec le bouclier est superbe, l'horloge derrière est superbe, franchement ils envoient tellement du lourd, hein. L'armure est top, l'épée est top, j'imagine qu'il y a des LED, mais alors c'est pas dit clairement, donc je sais pas trop où elles sont, mais franchement j'adore. On a fait le tour des précos, on va passer au tease, il y en a pas beaucoup, donc c'est une petite semaine tranquille. Comme d'hab, je vous ai mis le lien affilié sur la dernière page de précommande chez mon partenaire Kodainiki, je vous conseille de passer par là, moi c'est là que je passe, en tout cas pour toutes mes statues en général que vous voyez en unboxing. En plus ça me soutient, c'est un lien affilié, je vous fais gagner en... Ah oui d'ailleurs, en parlant de vous faire gagner, c'est vrai que sur mon 200e unboxing, allez voir la vidéo de dimanche, donc il y a à peine 2 jours, j'ai fait une vidéo de la Guwei statue Samurai Girl par Uloop, et en fait, si vous regardez la vidéo et que vous donnez juste votre avis en commentaire, et vous likez la vidéo bien entendu, je vais gagner 2 fois 100 € en bon d'achat chez Kodainiki. Le tirage au sort sera pas ce mercredi, mais le mercredi d'après. Au niveau du planning, bah écoutez, un Discuss Fix demain soir, donc vous avez le programme, on va faire le point sur l'été, on va parler à la nouvelle saison de Discuss, on va regarder quelques vidéos intéressantes que j'ai très envie de voir, dont une très fun, sur une comparaison de fake statue avec une vraie statue, ça va être très sympa. Et puis on fera ce débat là. Et ensuite, samedi soir, Naraka en trio ranked, et dimanche soir, du Mario Kart, on recommence la rage de ouf, ça va me foutre, ça va me foutre les nerfs. Les inscriptions se passent sur le Discord. Allez, on passe au tease manga. Qu'est-ce qu'on a ici? Ah, ça y est, les précons sont terminés pour le buste Naruto de Tsume. Et on est à 1333 pièces, c'est assez costaud. Alors moi je pensais plus dans les 1500 honnêtement, on est un peu en dessous donc c'est pas plus mal, c'est un peu plus limité. Visiblement ils avaient besoin de vendre autant de pièces pour rentabiliser le prix qu'ils avaient dit, donc plus de 1000 c'est-à-dire. Donc voilà, donc c'est, je pense qu'il y a des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer, comme d'hab, hein, ça peut plaire ou ne pas plaire. Visiblement leur première statue qui sera en vente directe, donc dès qu'elle sera en stock, ce sera justement le sujet de demain, on a Minato qui sera là en Ikigai, donc voilà le 4e Hokage. La Space 7 Collectibles, je crois que c'est ça le nom, hein, je me rappelle plus trop, de Naruto. Ça y est, la prod est terminée, ça a mis du temps hein, quand même. Hein. Donc elle va arriver, rassurez-vous pour ceux qui l'ont préco. JND Studio, surprise, après le Barbe Blanche. Franchement, j'ai pas du tout aimé le style réaliste silicone. Et là, on l'a sur Berserk, donc sûrement sur Guts. Franchement, je suis pas fan. Alors, ils vont faire peut-être Casca en 1 tiers, là, ça pourrait peut-être plaire à plus de gens. Mais je suis assez... Le rendu de Barbe Blanche était vraiment un peu flippant, donc je suis pas fan, mais à voir. Xiard Studio qui montre enfin sa Fire Force. Alors, je trouve ça... Curieux de voir vos retours. Moi, je trouve ça horrible. Personnellement, les flammes, le concept, la statue, enfin, je trouve ça horrible, mais
c'est mon avis personnel. En plus, il y a des écritures en dessous, enfin bref, il n'y a rien qui va pour moi. Mais à voir vos retours là-dessus, je suis assez curieux, on en parlera aussi demain. Au niveau des tirages de Prime One, je vous rappelle, la Chainsaw Man, c'était 50, la version régulière, 50 exemplaires à peine. Hein. On voit qu'on a 300 exemplaires pour la version Deluxe. Pareil sur Jaggi, la bonus version est à 150 exemplaires, hein. Il y a la régulière en plus, hein, je vous le rappelle. Tease jeu vidéo, on va voir qu'il y a un petit tease de Fina, donc merde, comment c'est le jeu? Skies of Arcadia, ça continue chez F4F. Bon, la statue a l'air archi simple, ça fait un peu pauvre, ça fait vraiment un paint et un sculpte du feignant maximum, donc là j'espère qu'elle sera pas chère, mais bon, j'ai des doutes, vraiment assez abusé quand même. Tease, par contre c'est top pour les fans, hein. Tease Marvel, on en parlera la semaine prochaine parce qu'elle sera en préco, donc là je vous la montre vite fait. La Maximum Carnage, le buste, franchement je sais pas du tout comment vous pouvez l'exposer parce qu'elle est de tous les côtés. C'est joli, c'est le foutoir complet, on aime ou on n'aime pas. Par contre c'est inexposable, je vois pas comment exposer ça à part sur un socle tournant, mais encore un socle tournant, ça commence à en faire beaucoup les socles tournants, hein. Ça va vous prendre de la place tout ça, hein. Après la réalisation elle a l'air vraiment cool, il y a plein de personnages en plus, il y a plein de Spider-Man, donc c'est le Maximum Carnage quand c'est vraiment un event spécial sur Carnage qui a touché tout l'univers Marvel, je l'ai lu, c'était déjà vraiment pas mal. J'avoue je me rappelle plus qu'il y avait tous ces persos, mais bon, à voir. On en reparlera de toute façon la semaine prochaine. Tease d'ici, ici on a le tirage de Death Metal Superman, 70 exemplaires pour la version Deluxe. Je peux vous dire que la régulière va pas y en avoir beaucoup, elle va être très limitée celle-ci. Hein. Tease, film, série télé, le Optimus Prime, 180 exemplaires pour la Ultimate Bonus qui est gigantesque avec des ailes, des machins, enfin le truc qui prend vachement de place. Savoir que Way Studio va lancer une nouvelle gamme Gilgal, alors je sais pas trop ce que c'est, visiblement c'est du Transformers parce qu'on m'a dit qu'on voyait Megatron et Optimus Prime, donc sûrement du Transformers avec des gros robots comme ils font d'habitude avec plein de LED et tout. Et on va voir la Egon Face Reveal Comic Zone, et je parle un petit peu anglais de temps en temps pour nos amis anglais qui regardent la vidéo, même si elle est sous-titres bien entendu. Donc voilà, ça on le verra bientôt. Et on a un petit match de Rocky aussi chez PCS. Voilà, c'est du whip work in progress total. Et ben voilà. J'espère que ça vous a plu, petite actu, hein, ça fait du bien aussi pour le portefeuille hein, personnellement. J'ai rien préco cette semaine, malheureusement j'ai préco non-off un certain Sephiroth, mais on en parlera demain soir sur Twitch. En tout cas allez voir la vidéo si vous l'avez pas vue hein, de Gooways, hein, il y a quand même 200 balles à gagner, ça vaut toujours le coup, il y aura 2 gagnants donc 100 € chacun et ça fait toujours plaisir. Et puis je compte sur vous pour liker la vidéo, commenter, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez bonne soirée à tous, ciao.